Ça se passe ici et toujours à Château-Chinon dans la Nièvre et vous allez voir que c'est une ville où les passionnés d'astronomie vont bientôt pouvoir se retrouver car un observatoire est actuellement en construction. La toute première pierre a été posée début septembre. Les astronomes et le grand public pourront avoir accès à des télescopes ultra performants. On retrouve sur place Charlotte Meunier. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination, mais juste ici, dans quelques mois, il y aura un immense télescope. On se trouve sur les hauteurs de Château-Chinon et c'est ici que va être construit un observatoire astronomique. Hugo Taillarda, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'architecte de ce grand projet. Concrètement, à quoi ça va ressembler? C'est un bâtiment qu'on voit assez élégant, qui a été construit en 1934 avec une forme de maison, avec une espèce de tourelle qui était une ancienne station météorologique. En fait, il faut s'imaginer qu'on va le rehausser et qu'on va venir en quelque sorte le techniciser, donc avec des coupoles qui vont se poser dessus, un grand télescope comme vous le disiez. Mais on va quand même retrouver la structure du bâtiment, donc une belle maison avec une grande tour. Mais voilà, on peut assez facilement s'imaginer à quoi ressemble le bâtiment qui va être, en l'occurrence, isolé par l'extérieur, peint en blanc. Donc son aspect va changer, mais sa forme générale va rester semblable. Un petit peu plus loin, il y a un deuxième bâtiment. Celui-ci aussi, il va être complètement transformé, hein, c'est ça? Au moment où on a gagné les concours d'architecture, on avait déjà ces deux bâtiments. Et en fait, ils ont des qualités très différentes. Là, il y a une maison qui est assez belle, une ancienne station météorologique, qui est assez domestique. Et de l'autre côté, on a une usine. C'était une usine de transformation d'eau. Et en fait, ce bâtiment-là, on a senti qu'on pouvait venir un peu plus le chatouiller, qu'on pouvait venir le découper, lui ajouter des choses, le couvrir en quelque sorte. Et donc, on vient lui ajouter une grande peau métallique, etc. Donc, son aspect sera très différent, mais par contre sa structure aussi restera la même si on viendra la chatouiller un petit peu. Donc il y aura plusieurs parties. Ici, ça sera plutôt les télescopes. Il y aura une partie planétarium aussi. Exactement. De l'autre côté, ce sera l'accueil du public, quelque chose d'assez grand public. Donc l'accueil, la billetterie, la librairie et un planétarium. Et de ce côté-là, ça sera un petit musée sur 2 niveaux qui parlera de biodiversité, de minéralogie, d'astronomie et de météorologie. Et au-dessus, vraiment, donc la couche qu'on vient rajouter, ça sera la partie réservée aux astronomes professionnels et amateurs, donc avec les instruments et les salles de contrôle. C'est compliqué de créer un projet comme celui-ci? C'est amusant de le créer. Il y a plusieurs contraintes qui sont architecturales mais qui sont aussi techniques. Donc voilà, beaucoup de choses à implémenter dans un bâtiment qui avait lui aussi ses qualités. Mais, ça a été très agréable de suivre les études, d'élaborer un projet et maintenant de suivre le bâtiment. Oui, et puis j'imagine une impatience de les couvrir enfin fini. Exactement, et surtout de voir apparaître les premières formes de traversée. Donc on vient casser des murs, donc on vient créer des grandes pièces dans une maison qui avait des petites pièces historiquement. Donc voilà, on a hâte de voir ces grandes percées visuelles et ces nouveaux volumes qui se dégagent. Philippe Leclerc, Éric Chariot, bonjour. 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 Alors pourquoi avoir choisi cet endroit, ce site, pour installer ce futur observatoire? Le ciel du Morvan, c'est vraiment quelque chose. Enfin, ça fait très longtemps qu'on trouve que c'est un ciel d'une énorme qualité. Et on l'a fait, on était à la démarche pour le faire qualifier de réserve internationale de ciel étoilé, ce qui a abouti cette année. Et puis dans le même temps, on s'est dit que vu la qualité de ce ciel, il fallait un grand observatoire. Quelque chose qui marque, et en plus on n'est pas très loin de la région parisienne, donc qui permettra à plein de gens qui n'ont plus de ciel du tout de profiter d'un ciel excellent. La particularité dont n'a pas parlé peut-être Éric, c'est que c'est un des rares observatoires qui est en centre-ville. Ouais. On est quasiment ici au centre-ville, au centre ancien de la ville. Quels équipements on va pouvoir trouver ici? Alors ce qui est important dans un télescope, c'est son diamètre. Ça remplace la pupille de notre œil qui fait 6 mm. Et bien là, à la place d'une pupille de 6 mm, on va mettre un miroir d'1 mètre. Et ce sera un des plus grands de France accessible au public. Et là-dedans, c'est assez magique. On voit les bras des galaxies. On a l'impression de voir des images de magazines. En fait, on voit vraiment des choses incroyables. Et ce qu'on veut, c'est en faire profiter le plus grand monde possible pour qu'on voit au moins une fois dans sa vie, dans ce télescope, et avoir un souvenir inoubliable, quoi. On a aussi des télescopes qui seront accessible, on parle de remote, en fait c'est commandé à distance. Nous on voudrait que ce soit accessible à des classes par exemple ou à des amateurs pour faire des projets de sciences participatives, c'est-à-dire toucher du doigt la science et aider les astronomes professionnels à faire des découvertes. C'est un projet qui est estimé à combien? On est à 4 500 000 €.
tout compris avec les aménagements extérieurs. Et là-dessus, la commune devra chercher ses 20% de part d'autofinancement obligatoire. Mais il y aura des contreparties. La commune y retrouvera son argent. Il est prévu une rentabilité qui peut être assez longue dans le cas d'une collectivité publique, mais qui est réelle. Comme le disait Eric, beaucoup de gens attendent l'ouverture de ce complexe. Oui. Et tout ne sera pas gratuit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et puis, on le disait, ce complexe, il faudra patienter encore un petit peu pour le voir. L'ouverture au public est prévue fin 2026.